pire que des dragons. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. 1 Pierre 5, verset 8. Au temps des dragons et des damoiselles en détresse, quand les chevaliers portaient une armure et les rois leur couronne même au petit déjeuner, à cette époque-là vivait un souverain riche et puissant. Pour le monde entier, il était le bon roi Paxalom, et son armée était si nombreuse et si bien entraînée que tous les autres rois l'enviaient et le redoutaient. Ses amis lui disaient « Tu pourrais conquérir le monde si tu voulais ». Mais le roi Paxalom aimait la paix. Il ne faisait la guerre qu'aux rois avides de pouvoir qui attaquaient leurs voisins plus faibles. Partout dans son vaste empire, il était aimé de ses sujets, bien qu'il leur inspirât aussi quelques craintes. Il savait sur les gens des choses qu'ils ne connaissaient pas eux-mêmes, et l'on murmurait qu'il détenait l'ancienne recette d'un élixir qui pouvait guérir toutes sortes de maladies. Beaucoup tenaient pour ridicules de telles fables, mais tous tombaient d'accord pour dire que leur roi était sans aucun doute l'homme le plus sage du monde. Un certain lundi matin, les trompettes postées sur les remparts du château retentirent d'une sonnerie assourdissante. Les gardes se précipitèrent, et le pont-levis fut rapidement abaissé. Les chevaliers de la table octogonale arrivaient pour une réunion du conseil avec leur roi. Il n'y avait pas de plus grand honneur pour un soldat que de se voir attribuer le titre de chevalier du roi. Ils étaient autorisés à porter une armure d'argent battu et un casque surmonté de plumes d'autruche pourpre. Quand l'un d'entre eux succombait lors d'une bataille, ce qui arrivait plutôt souvent, Paxalom choisissait pour le remplacer un autre guerrier jeune et courageux. Ce matin-là, tandis qu'ils entraient un par un dans la salle du conseil, un nouveau chevalier, Sir Roger, se plaça au bout de la file, sa toute nouvelle armure émettant des grincements tout à fait incongrus. Les autres chevaliers lui décochèrent des regards réprobateurs, critiquant à voix basse ce bruit de ferraille. Mais il ne les remarqua même pas, car ce moment était le plus glorieux de toute sa vie. Il en avait rêvé depuis sa plus tendre enfance, et avait passé la plus grande partie de sa jeunesse à chevaucher le balai de sa mère et à guerroyer contre le linge qui pendait sur la corde. Il s'était engagé dans l'armée le plus tôt possible. Ses exploits guerriers étaient rapidement devenus célèbres, et il était monté en grade à une vitesse surprenante. Maintenant, le plus grand événement de sa vie était enfin arrivé, et il n'allait pas laisser les autres chevaliers lui gâcher son plaisir. « Je vais vite leur montrer de quoi je suis capable », pensait-il au moment de s'asseoir dans un dernier crissement de son armure. « Ne t'assois pas encore » sifflèrent-ils d'un air menaçant, qui aurait anéanti n'importe qui, sauf Sir Roger. Quand chacun fut prêt, debout, attentif, le casque sous le bras, le roi Paxalom en personne fit son entrée. Il était beaucoup plus grand que n'importe lequel d'entre eux, un géant avec des yeux bleus perçants auxquels rien n'échappait. « Messieurs, commença-t-il, nous avons ce matin le plaisir d'accueillir un nouveau chevalier dans notre assemblée, Sir Roger le Hardi. »« Psst, Sir Roger le Suffisant !» murmura Sir Marmaduke pendant qu'ils posaient leurs casques sous leurs chaises et s'asseyaient. Les discussions qui suivirent furent longues et ennuyeuses, mais le nouveau chevalier parvint à les supporter en rêvant du jour où le roi l'honorerait avec médailles et couronnes en récompense de quelque exploit. Sir Marmaduke était en train de prononcer un long discours quand l'un des célèbres pigeons voyageurs du roi vint se poser sur le rebord de la fenêtre. « Ça, par exemple !» s'exclama le roi Paxalom en lisant le message attaché à la patte du pigeon. « Voilà une bien mauvaise nouvelle. » Sir Roger souhaita de tout son cœur qu'il s'agisse d'une déclaration de guerre qui lui permettrait d'étaler sa bravoure. Mais le roi dit plutôt « Cette lettre m'a été adressée par mon cher ami le roi Gustave. Ses 10 enfants et de nombreux membres de sa famille ont été frappés d'une mystérieuse maladie. Il me supplie de lui faire parvenir le plus vite possible un peu de mon élixir miraculeux. »« Les navires les plus rapides de votre majesté sont au port, » proposèrent plusieurs chevaliers d'une même voix. « J'ai bien peur, » rétorqua le roi Paxalom tristement, « que la durée du voyage par mer ne soit trop longue. La famille de Gustave aura péri avant l'arrivée de l'élixir. Il faut envoyer quelqu'un par le plus court chemin. » Un silence horrifié régna dans la pièce. Puis les chevaliers commencèrent à s'agiter et à s'éclaircir la gorge nerveusement. « Sire » finit par dire le plus âgé, risquant avec inquiétude un coup d'œil à travers son monocle.
le plus court chemin passe par... Pardonnez-moi, je ne puis prononcer le nom de cet horrible endroit. Il passe par le pays de la désolation absolue, finit sir Marmaduke, qui n'avait aucune noblesse de sentiment. Sire, personne ne peut traverser ces forêts infestées de dragons. Un autre chevalier suggéra sans grand enthousiasme. Nous pourrions tous y aller, avec plusieurs régiments pour nous protéger. Plus on est nombreux, moins grand est le danger, n'est-ce pas? Non, répondit le roi en frissonnant. Comment risquerais-je la vie de tant d'hommes courageux? Et de toute façon, une troupe entière n'aurait aucune chance de passer à travers les lignes ennemies. Elle serait bien trop bruyante. Non, notre seule issue est d'envoyer un homme seul, qui pourra se faufiler sans être remarqué. Oui, mais qui? Demandèrent plusieurs chevaliers à l'unisson, en se regardant l'un l'autre avec crainte. J'irai, majesté, dit sir Roger. Il était si impatient qu'il se dressa d'un bond, en voyant sa chaise contre le mur en pierre derrière lui. Les autres chevaliers grimacèrent. C'est trop dangereux, répondit le roi. Vous n'avez pas encore assez d'expérience. Les sentiers de cette forêt sont surveillés par des créatures très sournoises. Sir Roger s'agenouilla devant le roi. Sire, supplia-t-il, je vous implore de me laisser partir. Les autres chevaliers murmurèrent. Pourquoi faut-il toujours qu'il soit aussi théâtral? Mais personne ne proposa d'y aller à sa place. Le roi les regarda un à un, puis soupira profondément. On dirait que je n'ai pas le choix, dit-il à contre-cœur, et il entra rapidement dans son laboratoire secret. Eh bien, il y a au moins un chevalier du roi qui n'a pas peur d'une poignée de dragons ou de géants, dit sir Roger sans aucun égard pour ses camarades. Vous ne savez pas où vous mettez les pieds, mon garçon, répondit sir Marmaduke d'un air sombre. Le roi revint, portant une petite bouteille remplie d'un liquide épais, de couleur rouge sombre. Cachez-la sous votre cuirasse, commanda-t-il. Il serait désastreux que cet élixir tombe aux mains de l'ennemi, car il guérit toutes les maladies. Dites au roi Gustave d'en donner une goutte à chaque malade, il sera sauvé immédiatement. Je le protégerai au prix de ma vie, promit sir Roger avec emphase. Il était impatient de se mettre en route, mais le roi semblait toujours préoccupé. Il arrive souvent que ceux qui traversent ces forêts n'en reviennent jamais, dit-il. Mais sir Roger dédaigna ce danger. Je ne me perdrai pas, je me dirigerai à l'aide du soleil et des étoiles, répondit-il en marchant déjà vers la porte. Vous ne le pourrez pas s'il pleut, répliqua le roi vivement, et c'est toujours le cas au pays de la désolation absolue. Je vous ai dessiné une carte, suivez-la attentivement et ne parlez à personne, jusqu'à ce que vous soyez parvenu au château du roi Gustave. Vous pouvez me faire confiance, votre majesté, dit sir Roger en s'agenouillant prestement pour baiser la main du roi. Par contre, je ne suis pas sûr que vous me fassiez confiance, murmura Paxalom d'un air pensif. Et pourtant c'est ça le plus important. Sir Roger quitta le château, galopant sur son grand destrier blanc. Le soleil faisait étinceler son armure bien astiquée, les plumes d'autruche de son casque et sa cape flottaient au vent. Les 2 premiers jours, il chevaucha avec ardeur, cherchant à travers les arbres les volutes de fumée des dragons et tendant l'oreille à l'écoute du grondement des pas des géants. La nuit, il dormait à peine et s'asseyait plutôt près de son feu de camp, absorbé par l'étude de la carte du roi ou par la lecture d'un ouvrage traitant de l'art de venir à bout d'un dragon. Bien avant l'aurore, il était debout, pour astiquer son armure et aiguiser son épée. Pourtant, la piste qui traversait la forêt semblait presque déserte. Et au 3e jour, il commençait à se demander pourquoi le roi avait été si inquiet. Aucun monstre horrible ne se manifestait en ces lieux. Assez déçu, il permit à son cheval de ralentir la cadence. Je ne sais pas pourquoi Sa Majesté a dit qu'il pleuvait toujours ici. Aujourd'hui le soleil est rayonnant et chaud. Détendu sur sa selle, il admirait le paysage en fredonnant son air préféré. À ce moment précis, il perçut un léger bruissement dans les broussailles qui longeaient le sentier. Il dégaina prestement son épée et fit faire volte-face à son cheval pour affronter l'ennemi. Mais ce n'est pas un dragon qui apparut derrière les ronces. C'était seulement un petit vieillard, pas plus grand qu'un chat. Il portait un manteau et un chapeau gris qui allaient bien avec ses longs cheveux et sa barbe soyeuse. Sir Roger ouvrit sa visière et s'épongea le front. « Belle journée, dit le petit homme joyeusement. Ça ne vous dérange pas si on fait un bout de chemin ensemble? Il n'y a pas grand monde par ici. C'est vrai, approuva sir Roger. Voilà des jours que je n'ai vu personne.
Oh, les gens ont trop peur de venir ici maintenant, soupira son interlocuteur. Il faut bien que l'on reste ici pour s'occuper des mines, mais on a beaucoup de difficultés à échapper aux dragons et aux géants. Restez près de moi, dit sir Roger gentiment. Je veillerai sur vous. Le petit homme sourit avec tellement de reconnaissance dans le regard que le jeune chevalier n'eut pas le cœur de le laisser marcher. Venez, dit-il en se penchant. Ma selle est assez grande pour nous deux. Vous devez avoir chaud dans cette armure, dit le passager quand il fut installé. Il fait tellement lourd aujourd'hui. Sir Roger n'avait cessé de penser à cela, et il dut admettre qu'il se sentait mal à l'aise et tout collant. Pauvre de vous, compatit le petit homme. Oh, qui voudrait être soldat? Quel réconfort de rencontrer quelqu'un qui nous comprend, soupira sir Roger. La plupart des gens ne se rendent pas compte de la vie dure que nous menons. Pauvre de vous, répéta son hôte. Je parie qu'en plus, vous devez avoir faim. C'est vrai, admit sir Roger, mais je ne peux m'arrêter pour manger. J'ai une mission importante à accomplir. Le petit homme était si attentif que sir Roger était prêt à tout lui raconter. C'est curieux que l'on vous ait envoyé tout seul ici, répondit-il apparemment scandalisé. Aucun des autres chevaliers ne vous a donc proposé de vous accompagner? C'est une troupe de paresseux, dit sir Roger d'un air méprisant et rancunier. Oui, qui se moque sans doute de vous par derrière. Comment le savez-vous? Sursauta le chevalier. Personne ne pouvait imaginer à quel point ses camarades lui menaient la vie dure. Ils n'ont pas le droit de me traiter ainsi, pensa-t-il, et il se mit soudain très en colère. Son nouvel ami lui disait une fois de plus « Pauvre de vous !» quand un autre petit homme surgit du sous-bois. « Oh, voilà mon frère. Est-ce qu'il peut lui aussi nous accompagner ?» Avec plaisir, répondit sir Roger, et c'était sincère. Ces petits hommes semblaient si compréhensifs, contrairement à certains chevaliers. Le second petit homme lui dit, en toussant poliment « Ne prenez pas cela mal, mais êtes-vous tout à fait certain que vous suivez le bon chemin vers le royaume du roi Gustave ?» Bien sûr, répondit sir Roger, fronçant les sourcils. Mon roi m'a donné une carte. Et si la carte n'était pas juste? Demanda son interlocuteur gentiment. Mon roi connaît tout. Il ne m'aurait jamais donné une carte erronée. Oh, il n'en aurait sûrement jamais eu l'intention. Mais est-il venu lui-même pour vérifier? Eh bien, non, mais... Le frère du petit homme donna délicatement une petite tape sur le bras du sir Roger et ajouta « Il est très facile de penser que l'on est sur la bonne route, et puis... » Sa voix se perdit dans un frémissement et laissa sir Roger avec un sentiment de doute glacé. Et s'il n'était pas sur le bon chemin, finalement? Si le roi s'était trompé? Les petits hommes habitaient ces forêts. Ils en savaient certainement plus que lui. « Ne vous en faites pas, dirent-ils tous deux en chœur. Nous allons voir si vous êtes bien engagés. »« Oh, voici nos cousins, ajoutèrent-ils quand trois autres petits hommes apparurent de derrière un rocher. Ils étaient si petits et semblaient si épuisés que sir Roger proposa de les emmener aussi. Bientôt, deux d'entre eux étaient assis sur ses épaules et le troisième écrasait les plumes du casque. Le cheval s'ébroua pour manifester sa mauvaise humeur, mais personne ne lui prêtait attention. « Qui êtes-vous » demanda sir Roger à ses nouveaux amis. « Des lutins ou des elfes ?» Les petits hommes se montrèrent vexés. « Nous sommes les Morbides, dirent-ils. N'avez-vous jamais entendu parler des Morbides ?»« Non, reconnut sir Roger d'un air bête. Nous sommes des amis fidèles, en vérité, murmura le Morbide assis sur son épaule gauche. On nous applique le proverbe « Prenez avec vous un Morbide, et vous devrez le supporter pour le reste de votre vie. » Oh, tiens, voici notre vieil aïeul qui avance péniblement devant nous. Pourriez-vous le laisser s'asseoir entre les oreilles de votre cheval? Celui-ci roula furieusement les yeux en entendant cette proposition, mais il était trop bien élevé pour protester. Le vieux grand-père s'assit face à sir Roger et lui fit la causette, comme s'ils étaient depuis toujours les meilleurs amis du monde. Un chevalier envoyé dans une mission dangereuse a quelquefois besoin d'un peu de compagnie, dit-il. Votre roi n'a-t-il pas compris que vous pourriez souffrir de solitude? Il ne se soucie pas beaucoup de vous. Mais si, répondit sir Roger avec ardeur, tout en se demandant pourquoi le roi avait été si restrictif, au point de lui interdire de parler à qui que ce soit pendant son voyage. Le vieil homme poursuivit. Et si vous représentiez pour lui un peu plus qu'un pépin de pomme, il aurait envoyé une troupe pour vous protéger. Avez-vous pensé que tout cela n'est peut-être qu'un complot pour se débarrasser de vous?
Sir Roger savait que les autres chevaliers ne l'aimaient pas. Et si le roi, en secret, pensait la même chose? Il s'efforça de se montrer plus optimiste qu'il ne l'était dans son fort intérieur, quand il déclara « Ne vous en faites pas pour moi, je suis tout à fait en sûreté. Je n'ai pas encore vu le moindre dragon. » « Oh, ne dites pas cela !» protestèrent les Morbides avec des cris de frayeur. « Ils sont partout !» Le petit homme assis sur son épaule droite tremblait si fort qu'il dut se rattraper à la visière de Sir Roger pour éviter de tomber. « Il se cache derrière ces rochers, à l'affût, et soudain, il frappe !» Il s'étranglait maintenant de terreur, et Sir Roger commençait aussi à être un peu nerveux. Il contemplait avec crainte les montagnes rocheuses qui dominaient la forêt. « Mais je ne vois pas de fumée, » dit-il timidement. « Vous n'en verrez pas, » chevrotèrent les Morbides effrayés. « Quand ils se cachent, ils retiennent leur respiration. Mais ne sentez-vous pas toutes ces paires de méchants yeux rouges en train de vous observer ?» Sir Roger regarda derrière lui. Réflexion faite, oui, il sentait une présence. Il traversait une vallée si profonde que le soleil paraissait avoir disparu, les laissant enveloppés d'ombres étranges. « Voilà le genre d'endroit que les dragons choisissent généralement pour une embuscade, » murmura le grand-père, tandis qu'un autre groupe de Morbides se précipitait pour les rejoindre. « Pourquoi ne pas faire demi-tour maintenant, pendant qu'il en est encore temps ?»« Je ne peux pas faire cela !» s'exclama Sir Roger, imaginant déjà les sarcasmes des chevaliers plus anciens. Mais il devait reconnaître qu'il ressentait un certain malaise. « Pauvre de vous !» dit le premier Morbide. D'autres Morbides surgirent alors de partout, à tel point que le cheval se trouvait empêtré dans une mer grise. Il s'agrippait à sa crinière et à son mors, jusqu'à ce qu'il se mette à tituber sous leur poids. Lorsque deux d'entre eux se faufilèrent entre ses sabots, il s'écroula, les genoux entaillés par les pierres du chemin. « Oh, le pauvre cheval !» gazouillèrent les Morbides. « Il ne pourra pas marcher avant longtemps. »« Mais comment vais-je m'en sortir sans lui ?» s'écria Sir Roger affolé. « Vous ne pouvez pas l'abandonner ici !» dirent les Morbides horrifiés. « Il serait la proie des dragons avant la nuit. »« Ne vous en faites pas, » dit l'aïeul. « Nous allons le cacher dans notre caverne et lui administrer les meilleurs remèdes. Il sera sur pied rapidement, et vous pourrez le reprendre au retour. » Sir Roger se sentit misérable à la vue des 10 Morbides qui emmenaient sa monture boitillante vers un chemin secondaire. « Pauvre de vous !» dit la petite voix à côté de lui. Comment pouvez-vous espérer accomplir votre mission sans cheval ? Il a raison, pensa Sir Roger. Cet accident me donne une bonne excuse. Mais non, se reprit-il, dans un soupir à fendre l'âme. Mon roi a besoin de moi. Regardez, dit le grand-père en montrant un petit sentier qui bifurquait de la route principale. Voilà notre raccourci qui vous épargnera des heures de voyage. Il ne figure pas sur la carte du roi, rétorqua Sir Roger d'une voix douteuse. Oh, il ne peut pas le connaître, il est bien trop étroit. On va vous montrer le chemin. Sir Roger, réalisant que les Morbides étaient maintenant son seul espoir, les suivit avec gratitude. Il gravit le sentier, entouré d'une foule toujours plus nombreuse de petits hommes gris. Il s'appliquait à l'encourager, mais leur bavardage incessant lui donnait la migraine. « Vous devez être bien fatigué, suggérait-il. « Et cette armure est si lourde, pourquoi ne pas nous laisser la porter pour vous ?» Avec reconnaissance, Sir Roger défit sa cuirasse, et bientôt les gentils petits hommes titubaient derrière lui sous le poids de son casque et de son bouclier. Il se sentait si mal maintenant qu'il pouvait à peine tenir debout. Pourtant, personne n'aurait pu le convaincre d'abandonner son épée. Il faisait péniblement l'ascension d'une colline escarpée quand il trébucha sur un Morbide particulièrement attentionné. Il tomba et se cogna si violemment la tête sur un rocher qu'il en vit 1000 étoiles. « Pauvre de vous !» entendit-il encore. « C'était vraiment trop pour vous. » Il essaya de se relever, mais les Morbides étaient assis sur sa poitrine, épongeant son visage et caressant la bosse de son front. « Vous devez vous reposer ici pendant un bon moment, » dirent leurs voix apaisantes. « Vous êtes un jeune homme très malade. Nous allons prendre bien soin de vous. » Alors Sir Roger sombra dans un sommeil plein de cauchemars. Il rêvait que des petits doigts cherchaient quelque chose à l'intérieur de son pourpoint, pendant que de minuscules mains extrayaient son épée du fourreau. Ce n'était pas un rêve, c'était bien réel. Tout à coup il s'assit, dispersant les petits hommes gris de tous côtés. Il arracha le précieux flacon de leurs mains et se leva d'un bond. Il reprit vivement son épée à la troupe des Morbides qui s'en étaient emparés et qui filaient à toute allure.
Débarrassez le plancher, gnome répugnant criait-il, et il se mit à fendre l'air, à frapper à toute volée, à sabrer. Dehors, vous tous, au nom de mon roi, être lugubre, déprimant, malhonnête, trompeur, générateur de doutes. La grande épée fouettait l'air, précipitant de tous côtés une avalanche de morbides réduits en miettes, pendant que ceux qui n'étaient pas déchiquetés fuyaient précipitamment dans la forêt, hurlant de terreur. Il n'en resta bientôt plus un seul. Sir Roger essuya la lame de son épée avec son mouchoir et récupéra sa carte, enfouie dans un terrier à lapins. Pour une fois, il était trop abasourdi pour être content de lui. 2 jours plus tard, c'est un chevalier sans armure ni cheval qui se présenta en traînant la jambe devant le pont-levis du château du roi Gustave. Il s'annonça. « Je suis Sir Roger, chevalier de la table octogonale du roi Paxalom. » Mais les gardes se moquaient de lui. Le si brave Sir Roger était presque en larmes, quand enfin le roi Gustave apparut en personne. Il prit la fiole et serra la main du chevalier avec gratitude. « Félicitations, jeune homme, dit-il. Mais comment avez-vous pu faire un voyage aussi dangereux tout seul ?» Sir Roger se montrait gêné. En vérité, sire, reconnut-il, je n'ai rencontré ni dragon ni géant. » Le roi Gustave parut déconcerté. « Des dragons ? Des géants ? » dit-il en fronçant les sourcils. « Il y a bien longtemps qu'il n'y en a plus. Les hôtes de ces forêts sont bien plus dangereux, car les gens ne réalisent pas à quel point ils sont redoutables. »